Alors bonjour à toutes et à tous. Alors on va pas parler de 6 tendances en fait. Il y a tellement de choses en Asie qu'on s'est dit finalement on va faire un focus sur un acteur qui nous intéresse parce que finalement ce qu'on a vu aujourd'hui c'est vraiment cette idée d'omnicanalité, finalement les gens du retail traditionnel qui vont vers le digital, les gens du digital couvrent aussi des points de vente ou des flagship stores, ce client qui achète de plein de façons différentes et donc on a décidé de se focuser sur Alibaba. Quand on regarde le commerce en Chine, c'est énorme, c'est 5300 milliards de dollars. Et effectivement, on a 1 milliard en vente en ligne, 4 milliards 3 en vente offline. Donc évidemment, le digital, on en parle beaucoup en Chine. Ils sont en avance sur le mobile payment, etc. Mais on voit encore que le offline reste quand même le gros du marché. Et effectivement, il a beaucoup cru le online ces dernières années, mais on voit que cette croissance est en train tout doucement de se stabiliser. Et plus en train d'avancer aussi vite. Et effectivement, du coup, on va voir avec vous comment Alibaba, qui est un de ces géants du digital et du digital commerce, du coup, est en train de partir à fond sur le retail offline en complément, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est effectivement la grosse partie du gâteau. Alors, Alibaba, largement en tête sur le e-commerce, mais suivi de JD.com, on va en reparler un tout petit peu à la fin avec 1 ou 2 chiffres. Et puis, plein d'autres sites, mais effectivement vraiment le poids lourd, un petit peu à la Amazon, même si c'est essentiellement une marketplace. Alors Jack Ma, que vous connaissez, là qui vient de passer de chairman, il nous dit, pour lui, le new retail, c'est intégrer le online, le offline, la logistique et la data au travers d'une seule chaîne de valeur. C'est plus parler on ou off, c'est de se dire finalement, je fais du commerce. Il y a plein de façons de le faire, dans un sens, dans l'autre, du on vers le off, du off vers le on. Et finalement, ce qui compte, c'est les gens. C'est partir, et c'est pas dire nous on fait ça ou nous on vend comme ça, c'est finalement les gens, qu'est-ce qu'ils font, comment dans leur parcours client on peut les toucher à tout moment et de toute manière. Et donc finalement c'est se dire que les Chinois appliquent au offline les mêmes attentes qu'au online. Et donc je peux très bien dans un magasin commander sur mon mobile, me faire livrer chez moi, et inversement. Donc c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus consumer-centrique, et donc quelques notions, mais finalement c'est faire les choses un peu mieux, plus intelligemment et plus vite. C'est penser omnicanal, c'est repenser évidemment sa logistique, sa supply derrière pour pouvoir livrer plus vite et à la taille d'un marché comme la Chine. C'est pouvoir customiser et fabriquer de manière de plus en plus intelligente. C'est pouvoir utiliser l'IA et la data pour améliorer l'expérience online ou dans les magasins, et toujours au service du client. Donc Alibaba, on savait qu'en commerce, ça va plutôt bien pour eux. Ils ont 642 millions aujourd'hui de clients en Chine. Ils veulent en avoir 2 milliards en 2036. Ils sont assez optimistes. En 2036, pour eux, ils sont toujours là. Voilà, donc ils font des plans. Voilà. Et aujourd'hui, ils calculent qu'ils ont créé 36 millions d'emplois. Ils espèrent en créer 100 millions à terme, soit en employés directs ou indirectement avec leur réseau de détaillants. Mais pourtant, c'est un gros acteur, mais si on compare à Amazon, il y a encore un petit peu de chemin. Alibaba Group, c'est 40 milliards de dollars. Amazon, c'est 232, dont 141 en e-retail. Donc effectivement, ça croît, ça avance, mais il y a quand même cette volonté d'aller rattraper, d'aller chercher Amazon et d'aller chercher de la croissance. Alors évidemment, sur le e-commerce, on sait tous que chaque année, sur les single day, voilà, cette journée promotionnelle, ils font des chiffres incroyables, 30,7 milliards de chiffre d'affaires en 24 heures. Alors, je ne sais plus, quelqu'un me disait, je crois que c'est à peu près le chiffre d'affaires mondial de L'Oréal en 24 heures. Il faut que je vérifie. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable juste de dire déjà que le site ne tombe pas. Je ne sais pas s'il y a des gens chez Decathlon. Moi, hier, ils ont fait une promo sur un jogging. Leur site est tombé. Donc, on voit que ça reste encore... et je ne leur jette pas la pierre, ça peut arriver à tout le monde, mais on voit que c'est toujours un sujet. Effectivement, ils ont ensuite développé quelque chose d'assez énorme. Et donc, quand on regarde un petit peu, ils sont présents... dans le cloud, tout en bas, ils sont présents dans tout ce qui est data, marketing, ils sont présents dans la logistique, ils sont présents dans le paiement, ils sont présents en haut à gauche dans la partie médias et contenu, dans le commerce au milieu et dans la livraison. Donc déjà sur l'e-commerce ou le commerce digital, finalement, ils ont déjà un écosystème très complet. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 ans, ils sont en train d'accélérer d'une manière phénoménale sur le retail physique. Ils sont en train d'attaquer tous les formats de retail, que ce soit les malls, que ce soit les hypermarchés, que ce soit les épiceries, que ce soit les magasins autonomes. Et ils vont le faire de plein de manières différentes. Et donc vous allez voir comment ils sont passés en mode shopping. Alors évidemment, tout le monde a entendu parler d'Emma ou la traduction Fresh Hippo. Donc là, ils lancent des supermarchés.
65 magasins lancés en 2019, ils veulent en avoir 2000 en 2022, et ils font 50% du CA en online avec ces magasins-là. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui viennent en magasin, qui achètent sur l'appli, qui se font livrer, ou qui achètent de chez eux, et ils livrent à 3 km en 30 minutes autour du magasin. Donc ça, en soi, c'est déjà pas mal. Donc, Sandrine et Vincent sont partis il y a quelques jours à Shenzhen et dans la région. Ils ont fait un petit passage. Voilà, donc il y a des convoyeurs. On voit qu'ils vont emmener les commandes pour que les livreurs puissent les acheminer. On va pouvoir commander de la nourriture. Alors, on va pouvoir aussi choisir certains animaux, certains poissons et les faire cuisiner sur place. On va pouvoir payer avec le Smile to Pay. Donc la reconnaissance biométrique, il y a quand même un petit code PID à la fin, mais ils ont des taux de reconnaissance assez importants. Et tout ça, évidemment, avec l'app. Alors là, vous choisissez c'est la Chine, vos produits vivants. Vous pouvez les faire cuisiner sur place ou vous les faire livrer. Donc tout ça, ça fonctionne très très bien avec du mobile partout pour avoir les infos, les ingrédients, d'où ça vient, etc. Et puis là, ils sont en train de tester dernièrement carrément. Alors c'est un peu le sushi 2.0. Là, c'est plus un convoyeur belge, c'est carrément un robot qui se balade et qui vous amène votre repas que vous avez commandé sur votre appli directement à votre table. Donc ça, c'est robot bon, mais tout ça, c'est très drôle, mais à côté de ça, ils sont en train d'accélérer en achetant ou en prenant des parts dans plein d'acteurs. Donc là, ils ont pris 20% de Suning. Suning, c'est à peu près le Darty chinois. Ils ont 1600 points de vente et 5500 centres de SAV. Ils ont 250 millions de clients. Et donc leur objectif, c'est de faire 400% de croissance des ventes pour ailleurs Samsung, Xiaomi et Lenovo qui sont vendus chez Alibaba et chez Suning. Donc là, ils attaquent l'électronique à fond. Et by the way, Suning veut ouvrir 20 000 magasins connectés d'ici 2020. Ils ont racheté Intime Retail, donc eux, ils ont des départements de stores et des shopping malls, et ils veulent avoir 1000 magasins dans 10 ans. Donc vous voyez, ça va très très vite, les chiffres, et ils ont mis 12 mois pour fusionner toutes les cartes de fidélité avec Alibaba. Donc tout de suite, on ajoute de la data. Ils ont pris 30% dans Auchan Chine, qui s'appelle Sun Art Retail, donc maintenant ils ont 36%, Auchan encore 36%, et donc ils peuvent attaquer le commerce alimentaire. À côté de ça, Auchan d'ailleurs fait aussi des tests de magasins autonomes. Ils ont testé la vente de meubles, donc ils ont lancé Home Times, ils en ont lancé un, ils ont dit qu'ils allaient en lancer 20, puis finalement ils se sont dit ça va pas assez vite, on est en Chine, donc on rachète le numéro 2 de l'ameublement et de la déco. Bon, c'est juste 867 millions de dollars, peanuts, 223 magasins, donc ça c'est coché. Et puis ils se sont dit tout ça il faut livrer. Donc eux avaient lancé Koubei, qui était leur application de livraison de repas, un peu comme Foodora et les autres. Voilà, ça marchait, mais pas si bien que ça. Et du coup, ils ont racheté Ele.me, qui a 3 millions de livreurs, qui fait 9 millions de livraisons par jour. Et là, du coup, ils sont en train de fusionner tout ça. Ils sont présents dans 676 villes, et donc ils peuvent livrer effectivement les choses assez rapidement. Puis ils se sont dit finalement, les magasins, c'est super, mais il y a plein d'autres endroits où on vend, où les gens vendent, où vont acheter et où on n'est pas présent. Ils se sont dit, il y a toutes ces épiceries de quartier qui sont finalement souvent peu rentables, tenues par des gens assez âgés, qui sont très loin du digital, donc ça ne va pas aller assez vite. Donc on va les aider. Et donc qu'est-ce qu'on va faire pour ça ? Magie, on va aller carrément soit changer et réaménager. Donc là, ils réaménagent 10 000 points de vente par an. Mais surtout, ils équipent ces magasins-là avec LST, Ling Shutong, qui est leur... En gros, c'est un peu le PIM, le DAM, le marketing digital, enfin tout ça fusionné dans une appli qui gère l'inventaire, le marketing géolocalisé de manière ultra simple. Ils vous livrent ça, et là, ils ont équipé 1 million de points de vente en 12 mois. Il y a 1 million d'épiceries qui tournent avec leur logiciel, qui permet de leur dire quoi commander par rapport au marketing et par rapport où ils sont placés, ce qui a déjà été consommé, qui va leur donner des chiffres et qui va être connecté directement aux acteurs FMCG pour gérer toute la pro. Donc ça va très vite, ils veulent équiper 30% des magasins chinois d'ici 3 à 5 ans. Et il faut vous dire qu'ils faisaient à peine du retail il y a encore peu. Ils testent le magasin autonome, ça on l'a beaucoup vu, mais finalement c'était un test pendant 3 ou 4 jours, Taobao Café pendant un de leurs festivals. Bon, 0,02% d'erreur sur l'identification des gens et 0,01% sur les produits. Quand on entend les simulations concurrentes d'Amazon Go, on est encore un petit peu loin de ce niveau-là de détection. Ils ont fait un distributeur à voiture avec Ford qui est complètement autonome. Donc vous allez en bas, vous vous connectez à la borne. Alors par contre, ça vérifie quand même votre social score. Vous avez tous entendu parler qu'on va avoir un score en Chine, qui est sur un petit peu si vous êtes honnête, etc. Donc si vous avez moins de 700, désolé, ce n'est pas possible.
Donc ça, c'est aussi pris en compte et c'est aussi intégré. Il n'y a pas de vendeur, on vous dépose la voiture, vous partez 3 jours avec et vous pouvez la tester. Bon, ils testent tout un tas de choses, hein, tout ce qu'on peut avoir en digital, en retail, les reconnaissances visuelles, l'identification VIP, bon, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de RGPD en Chine, au contraire. Donc là, vous avez par exemple la religion, le parti politique, enfin, de toute façon, à mon avis, c'est communiste, donc ça va être assez rapidement vu. Ils vont avoir toutes les analyses de trafic dans les points de vente, ils vont avoir tout ce qui est l'analyse de stock. Donc là, ils vont vous donner tout un tas de choses. Et là, ils vont utiliser la puissance de calcul du cloud, puisqu'ils ont des offres de cloud qui valent largement celles d'Amazon. Et puis, des outils de prédiction de vente. Donc tout ça, c'est finalement de plateformiser leur business, de le rendre ultra scalable, parce que finalement, ils apportent une solution technologique qu'ils peuvent mettre chez eux ou chez d'autres points de vente pour décupler le business, prendre les bonnes décisions, avoir les bonnes informations. Et puis, ils attaquent aussi le voice commerce quand même, avec Tmall Genie. Alors là, c'est Nihao, Tmall Genie, puis après, il faut parler chinois, je ne vais pas aller plus loin, mais face effectivement à Google ou Amazon, voilà, ils attaquent aussi le marché de la voice, sachant quand même qu'en face d'eux, il y a une enceinte chez JD.com, il y a une enceinte chez Baidu aussi, donc on va voir, mais ils en ont quand même vendu 1 million en 4 mois, donc ça avance plutôt pas mal chez eux. Alors, 3 grandes forces à retenir quand même derrière tout ça. Bon, bah, déjà, ils ont un bras armé qui est le paiement mobile. C'est un des 2 leaders avec WeChat Pay, eux ils ont Alipay, qui permet finalement, aujourd'hui en Chine, il y a 94% des gens qui savent payer avec du mobile et qui payent quasiment tous les jours avec du mobile. Si vous allez en Chine, il y a des chances que la personne qui fait de la musique dans la rue ou le clochard ait un QR code parce que c'est le seul moyen de pouvoir le payer, parce que de toute façon, il n'y a plus de cash, enfin quasiment plus. Donc c'est vraiment devenu, je veux dire, le magasin de fruits dans la rue, il a un QR code, vous pouvez le payer avec WeChat Pay ou avec Alipay. Et donc si on compare en rouge la Chine par rapport aux US, voilà, eux sont déjà bien plus dans le futur que les US en termes de paiement sur mobile. On voit Alipay, voilà, à peu près 52% du marché, WeChat Pay 38%. Alors WeChat fait plein d'autres choses que la Pay à côté, et donc ils vont proposer cette solution de paiement à d'autres acteurs chez KFC, alors qu'ils ne vendent pas du poulet et des frites, mais plutôt des salades en Chine, un peu plus healthy. Mais donc c'est aussi une façon de commencer à travailler avec son écosystème et de placer, de récupérer de la data et de s'interfacer avec les autres commerçants. La deuxième force, c'est Alibaba Cloud. Ils ont une puissance de calcul, de stockage, ils ont des solutions aussi avancées que ce qu'on peut trouver chez Amazon avec AWS, et c'est ça qui fait que leur applications, leur site e-commerce et la logistique suit les choses. C'est comme ça qu'effectivement... alors là, j'ai juste les nombres de commandes de l'an passé. Pour le single day, c'était 325 000 commandes par seconde et 812 millions de transactions. Et cette année, ils ont dépassé le milliard de paquets envoyés. Et effectivement, le troisième sujet, c'est la logistique. Ils ont racheté Nihao, 15 milliards en 2018, et en fait, qui est un énorme opérateur de logistique. Donc là, c'est comme ça qu'effectivement, ils sont capables de scaler et de livrer aussi bien. Donc c'est vrai, quand on voit un petit peu les choses, on pourrait se dire que nos amis européens, c'est un petit peu comme Nokia qui nous dit, à l'époque, quand effectivement ça s'est un peu mal fini pour eux, on a perdu et pourtant on n'a rien fait de mal. On n'a rien vraiment foiré, on n'a pas pris de décision vraiment pourrie, mais en fait on n'a juste pas été assez vite, pas été assez fort, et en fait on s'est fait dépasser par le marché. Et je pense qu'un des challenges, c'est beaucoup, même si aujourd'hui on a vu que ça bouge très fortement, enfin depuis 24 à 36 mois chez beaucoup d'acteurs du retail en France, ça a été un peu long à l'allumage. Et après, c'est bien de vouloir, c'est un peu comme vous voulez faire un enfant d'un coup, même si vous êtes pressé, ça ne va pas se faire en 2 mois quand même. Il y a un moment, on ne peut pas aller plus vite que la musique, changer sa culture, changer ses process, changer son IT, le PIM, le DAM, le CRM, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, on ne va pas aussi vite que les Chinois, on a aussi un droit du travail. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est dur, c'est des fois, on a l'impression qu'on fait des trucs, mais si le marché continue d'aller plus vite, on continue de reculer tout en avançant. Et donc on dit que ça va parce qu'on avance, mais non, on avance encore moins vite que le marché. Et aujourd'hui, le marché il est en train d'avancer très vite et très fort. Donc on voit qu'effectivement, ils ont toute la partie infrastructure, paiement, cloud, logistique, toute la partie e-commerce, toute la partie retail commerce, et donc ils ont une offre super complète. Donc ils sont capables de scaler en termes d'investissement et de vitesse, c'est incroyable. Ils ont une proximité et une client centricity qui est vraiment redoutable. C'est vraiment de la data liée à du digital au centre tout le temps. Il y a un écosystème évolutif, on peut travailler avec les autres, on peut collaborer, on peut les racheter, on peut améliorer le business des autres ou le nôtre. Et puis il y a un côté quand même toujours entertainment, du retail physique, qu'ils ont bien compris aussi qui était important, d'animer les choses, de les rendre fun.
Alors on pourrait se dire que c'est fini, c'est mort, Alibaba va tout remporter. Ben non, en fait, même chez eux, ils doivent continuer de se battre. JD.com, qui est le numéro 2, ils ouvrent aujourd'hui 1000 points de vente par jour depuis le mois de mai. L'année dernière, c'était 1000. En avril, c'était 1000 par mois. Et à partir de mai, ils sont passés à 1000 jours. Ils veulent avoir 1 million de points de vente, des petits 7-Eleven, on va dire. Et eux, ils sont capables, en utilisant entre autres beaucoup de drones, de livrer 90% des commandes à travers toute la Chine le jour même ou le lendemain. Donc là aussi, ils sont en train de développer. Et eux disent, nous, contrairement à Alibaba, on fait le dernier kilomètre. On va jusqu'à la livraison finale chez les gens. Et on a un savoir-faire logistique qui est incroyable. Donc j'ai vraiment envie de vous dire... Faites un saut en Chine, on en parle, on le sait là, que ça bouge, mais il faut le sentir ici. Et je veux vous dire que quand on y va et qu'on voit sur place, Sandrine et Vincent ont eu la chance d'aller à Shenzhen, ça va à une vitesse, avec une puissance. Oui, il y a encore un peu du copycat et les usines, mais il y a aussi beaucoup d'investissements, d'IA, où ils sont en train de nous dépasser, ou au moins de nous égaler, avec effectivement une taille de marché et une puissance de feu qui est phénoménale. Donc, allez en Chine. On y était l'année dernière à Shanghai avec Carrefour. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce qui s'y passe. On continue de regarder la Silicon Valley et les US. Mais pour nous, c'est vraiment en Chine et en Asie que les choses se passent. Merci.